Le Birkin d'Hermès était posé sur la chaise à côté de moi, en cuir doux comme du beurre, d'une teinte cognac profonde. Il avait coûté 47 000 $. Plus que ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Ma sœur Madison n'arrêtait pas de le regarder comme s'il allait la mordre. Joli sac, dit-elle finalement, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Spécial Canal Street? Autour de la table de Thanksgiving, les rires de ma famille ont été immédiats et cruels. Mon père a failli s'étouffer avec son vin. Ma mère s'est couvert la bouche, ses yeux dansant d'amusement. Même mon beau-frère Derek s'est mis de la partie, bien qu'il ait eu l'air vaguement mal à l'aise. Madison, sois gentille, dit maman, mais elle sourit toujours. Mais chérie, tu devrais vraiment faire plus attention à ces contrefaçons. Ils peuvent les repérer à 1 kilomètre dans les country clubs. J'ai entamé ma dinde, sans rien dire. Je suis sérieuse, Nathalie, poursuit Madison. Enhardie par le public. Tout ce que tu as fait dernièrement. Les vêtements de marque, les restaurants coûteux que tu vérifies sur Instagram, les voyages d'affaires à Paris. C'est embarrassant. Nous savons tous que tu travailles dans une association à but non lucratif et que tu gagnes 65 000 $ par an. Ça devient inquiétant, a ajouté papa, son ton passant à l'inquiétude paternelle. Es-tu endetté? Parce que faire semblant d'être riche alors que tu ne le es manifestement pas, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. J'ai bu une gorgée d'eau. Je ne suis pas endetté. Alors comment fais-tu pour te payer tout ça? Madison insiste. Parce qu'à moins que tu n'aies épousé un millionnaire secret, et soyons honnêtes, tu es toujours célibataire à 32 ans, le calcul n'est pas juste. Mon téléphone a sonné sur la table. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Gregory Chin, conseiller juridique en chef, Hartwell Industries. Madame Hartwell? Je confirme votre ordre de vente de 51% des actions de contrôle de Hartwell Industries. La transaction sera exécutée lundi à 9 h, à moins que vous ne l'annuliez avant dimanche minuit. Valeur actuelle, 102 millions de $. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai recommencé à manger. Tu vois, même son téléphone est probablement faux, dit Madison. C'est un vrai iPhone au moins, mais je parie que les applications et les captures d'écran ne sont que de la poudre aux yeux. Ce que Madison ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Hartwell Industries, l'entreprise de matériel médical que mon grand-père avait fondée il y a 60 ans, valait actuellement 200 millions de $. Et j'en possédais 51%. Mon grand-père, William Hartwell, était le mouton noir de sa génération, un brillant inventeur qui avait breveté un appareil de surveillance cardiaque révolutionnaire dans les années 1960. Il avait créé Hartwell Industries à partir de rien. Ignorant les conseils de sa famille qui lui conseillaient de poursuivre des carrières respectables dans le droit ou la banque. À sa mort, il y a 7 ans, il m'a légué ses parts majoritaires. Pas à mon père, son fils, qui avait passé 40 ans dans le droit des affaires et n'avait jamais manifesté d'intérêt pour l'entreprise familiale. Pas à Madison, l'aînée de ses petites filles, qui s'était mariée pour gagner de l'argent et passait son temps à siéger dans des conseils d'administration d'organisations caritatives. À moi, la plus jeune, la plus discrète, celle qui avait écouté ses histoires et compris son travail. Le testament était précis. À Nathalie Hartwell, qui a hérité de ma curiosité plutôt que de l'arrogance de ma famille, je laisse le contrôle de Hartwell Industries. Puisse-t-elle construire quelque chose de digne de ce nom? Ma famille avait été furieuse. Non pas parce qu'ils voulaient la société. Aucun d'entre eux ne comprenait les dispositifs médicaux ou ne s'intéressait à la fabrication, mais parce qu'ils avaient l'impression d'être insultés. Le testament indiquait, clairement et publiquement, que grand-père pensait que j'étais plus capable que n'importe lequel d'entre eux. Le conseil d'administration avait essayé de me racheter immédiatement. J'avais 25 ans, je sortais d'une école supérieure avec un diplôme d'ingénieur biomédical, et ils pensaient que je prendrais l'argent et que je m'enfuirais. Au lieu de cela, j'ai gardé mes actions et j'ai rejoint le conseil d'administration en tant qu'observateur silencieux. Pendant 7 ans, j'ai observé. J'ai appris. J'avais discrètement utilisé ma participation majoritaire pour bloquer les mauvaises décisions et favoriser les améliorations stratégiques. Et la valeur de l'entreprise était passée de 120 à 200 millions de $ sous mon influence cachée. Le conseil d'administration pensait prendre des décisions brillantes. En réalité, c'est moi qui dirigeais le navire depuis l'ombre. Et j'avais utilisé mes dividendes, environ 4 millions de $ par an,
pour vivre très confortablement tout en travaillant pour une organisation à but non lucratif qui représentait quelque chose pour moi. Le salaire de l'association était réel. Tout le reste était financé par la société que ma famille avait qualifiée de petite entreprise de gadgets de grand-père. Tu sais ce que je pense, dit Madison, s'échauffant sur son thème. Je pense que tu es en train de faire du catfishing dans ta propre vie. Tu crées ce faux personnage en ligne, tu achètes des sacs en toc. Tu prends des photos dans des halls d'hôtel où tu ne séjournes pas. Le Plaza, ai-je dit à voix basse. Le mois dernier, je séjournais au Plaza. Oh, s'il vous plaît, a dit Madison en riant. Le Plaza? C'est environ $800 la nuit. La suite terrasse, ai-je poursuivi. 5 nuits. $3 400 par nuit. La table est devenue silencieuse. Nathalie, dit doucement maman, c'est exactement ce dont nous parlons. Ces fantasmes. J'ai aussi dîné au Loup Bernardine, ai-je dit, la voix toujours calme. Je me suis assise à la table du chef. $650 par personne, plus les accords mets 20. L'expression est passée de l'amusement à l'inquiétude. Chérie, tu t'entends bien? Tu décris des dépenses qui coûteraient plus que ton salaire mensuel. C'est délirant, ai-je dit. C'est ce que tu allais dire? J'allais dire inquiétant, virgule. Dit papa. Madison a raison. C'est faire semblant de vivre un style de vie qu'on ne peut pas se permettre. Ce n'est pas sain. Tu suis une thérapie? Parce que ce niveau de fantaisie. Mon téléphone a encore sonné. Un message de Grégoire. Il confirme également, la vente de vos 51% d'actions déclenchera des offres de rachat obligatoires pour les actionnaires restants, conformément au statut de l'entreprise. Les 8% d'actions de votre père, les 3% d'actions de votre sœur et les 2% d'actions de votre mère feront l'objet d'une offre de rachat aux taux actuels du marché. Ils recevront un avis lundi matin. J'ai pris mon verre de vin et j'ai bu lentement une gorgée du Bordeaux à $200 dont mon père m'avait vanté les mérites un peu plus tôt. C'était bon, mais j'avais eu mieux lors du dîner privé à Napa au printemps dernier. Nathalie, dit Madison. Sa voix prenant cette inquiétude sirupeuse qu'elle utilisait lors de ses galas de charité. Nous t'aimons. On s'inquiète pour toi. Tout ce truc où tu prétends avoir de l'argent. C'est triste. Tu es une femme intelligente. Tu fais du bon travail dans ton association. Pourquoi cela ne suffit-il pas? Pourquoi as-tu besoin de faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas? Je ne fais pas semblant, ai-je dit. Le sac est faux, dit Madison sans embâge. J'ai vu assez de vrais Birkins pour le savoir. Il est vrai, ai-je dit. Je l'ai acheté à la boutique Hermès de Madison Avenue en juillet. Voulez-vous voir le reçu? N'importe qui peut falsifier un reçu. Appelez le magasin, virgule. Dis-je en sortant mon téléphone et en trouvant le numéro. Demandez Bernard. C'est le directeur. Dites-lui que Nathalie Hartwell veut confirmer son achat. Il s'en souviendra. J'ai aussi acheté le portefeuille assorti et le sac Kelly en rouge. Le sourire de Madison s'estompe légèrement. Je n'appelle pas. Parce que tu as peur que je dise la vérité, ai-je conclu. Tu préfères croire que je délire plutôt que d'accepter que je puisse avoir de l'argent. Nathalie Neuf, dit papa avec fermeté. Ces jeux ne servent à rien. Ta sœur essaie de t'aider et tu es sur la défensive. C'est un signe de... De quoi, demandai-je. De quoi, papa? Il a échangé un regard avec maman. De quelqu'un qui perd le contact avec la réalité. Quelqu'un qui s'est construit une fantaisie élaborée et qui ne peut plus la distinguer de la vérité. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Autour de la table, ma famille m'observait avec des expressions allant de la pitié à l'inquiétude en passant par une satisfaction mal dissimulée. Madison avait l'air d'avoir gagné quelque chose. Je peux vous raconter une histoire? Demandai-je. Nathalie, commença maman, il y a 7 ans, grand-père William est mort. Il y a 7 ans, grand-père William est mort. Vous avez tous assisté à la lecture du testament en vous attendant à ce qu'il laisse tout à papa, avec peut-être quelques petites fiducies pour les petits enfants. A eu lieu de cela, il m'a légué 51% des parts de contrôle de Hartwell Industries. Vous vous souvenez? Bien sûr que nous nous en souvenons, dit papa avec raideur.
C'était une erreur. Il était âgé, désorienté. Nous avons envisagé de le contester, mais le testament était inébranlable, ai-je terminé. Et il avait subi 3 évaluations psychiatriques distinctes dans les mois précédant sa mort, qui ont toutes confirmé qu'il était tout à fait sain d'esprit. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était vindicatif, a dit Madison. Il en voulait à papa de ne pas avoir rejoint l'entreprise, alors il a été stratégique, ai-je corrigé. Il a laissé l'entreprise à la personne qu'il pensait capable de la protéger. Et pendant 7 ans, je l'ai protégée, mon père Harry. Nathalie, tu as à peine été, le conseil d'administration dirige cette société. Tu ne fais que toucher un petit dividende et, un petit dividende? Je répète. Papa, sais-tu quel est le montant du dividende pour 51% d'une entreprise de 200 millions de dollars? Silence. C'est environ 4 millions de dollars par an, ai-je dit. Après impôts, je gagne environ 2,7 millions de dollars par an. C'est ce dont je vis depuis 7 ans. Tout en travaillant pour l'association parce que j'aime ce travail. Le visage de maman est devenu très pâle. Ce n'est pas le cas. L'entreprise ne vaut pas 200 millions de dollars, point. Elle vaut 203 millions de dollars à la clôture du marché hier, ai-je dit. Elle valait 120 millions de dollars à la mort de grand-père. J'ai contribué à sa croissance à 69% en utilisant ma participation majoritaire pour bloquer les décisions stupides et favoriser les décisions intelligentes. Les membres du conseil d'administration se prennent pour des génies. Ils n'ont aucune idée que j'ai guidé toutes les décisions importantes depuis 7 ans. Mon beau-frère prend la parole pour la première fois. Le paiement des dividendes sur ces actions serait du domaine public. Si vous possédiez réellement 51% de Hartwell Industries. Sous le nom de N. Hartwell Trust, ai-je dit. Grand-père l'a créé pour protéger ma vie privée. Le trust possède les actions? Je contrôle le trust. Tout cela est parfaitement légal et correctement enregistré, mais oui, c'est quelque peu opaque à moins que vous ne sachiez ce qu'il faut chercher. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon courrier électronique, le tournant pour qu'il puisse le voir. C'est de Gregory Chin, le conseiller juridique en chef de Hartwell Industries. Il confirme mon ordre de vente de mes parts de contrôle. Voulez-vous que je le lise à haute voix? C'est faux, dit Madison, mais sa voix vacille. Appelez Gregory, dis-je en trouvant son numéro. Le numéro de son bureau est public. Appelez-le tout de suite et demandez-lui s'il représente le N. Hartwell Trust. Personne n'a bougé. Ou mieux encore, ai-je poursuivi. Attendez lundi matin, lorsque ma vente sera conclue. Les statuts de la société prévoient des offres de rachat obligatoires pour tous les actionnaires restants. Papa, tu détiens 8% de Hartwell Industries. Environ 16 millions de dollars en actions. Madison. Tu en détiens 3%. Environ 6 millions de dollars. Maman, tu détiens 2%. 4 millions de dollars. Ce sont les cadeaux de grand-père, bien moins importants que les miens, mais tout de même substantiels. Et la voix de papa est à peine un murmure. Tu dis que nous possédons des millions d'actions de la société? Vous les possédez depuis 7 ans, ai-je dit. Cela fait 7 ans que tu reçois des dividendes trimestriels. Papa reçoit environ 640 000 dollars par an. Madison reçoit environ 240 000 dollars. Maman 160 000 dollars. Vous avez certainement remarqué ces dépôts. Papa s'est arrêté, son visage est passé du pâle au rouge. Ces dépôts proviennent de l'administration de la succession Hartwell. De petits paiements résiduels provenant de ta participation active dans une société de 200 millions de dollars, ai-je terminé. Vous n'avez jamais pris la peine de lire attentivement les documents, n'est-ce pas? Vous avez simplement supposé qu'il s'agissait d'un petit paiement d'héritage? Et non d'un dividende continu provenant d'actions actives. Les mains de Madison tremblaient. Si nous possédons des millions d'actions, pourquoi personne ne nous l'a dit? La documentation vous a été envoyée, ai-je dit. Il y a 7 ans. Des rapports annuels chaque année depuis lors. Des rapports trimestriels. Vous avez tous signé les conventions d'actionnaires.
vous avez voté par procuration sur les décisions prises à bord. Vous n'y avez jamais prêté attention parce que vous avez considéré Hartwell Industries comme la petite entreprise de gadgets de grand-père qui ne valait pas la peine qu'on s'y intéresse. Maman se lève brusquement, sa serviette tombant sur le sol. C'est insensé. Si tu possédais 51% d'une entreprise de 200 millions de dollars, pourquoi la vendrais-tu? Pourquoi le ferais-tu? À cause de ça, ai-je dit simplement, en faisant un geste vers la table. Parce que j'ai passé 7 ans à écouter ma famille me traiter de délirant, de fauché et de mentalement instable parce que je vis selon mes moyens. Parce que Madison vient de passer 20 minutes à se moquer de mon sac de faux styliste alors qu'elle est assise sur des millions d'actifs qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Parce que papa était sur le point d'organiser une intervention pour mes fantasmes, tout en encaissant des chèques de dividendes qu'il n'a jamais pris la peine de comprendre. La salle à manger était devenue complètement silencieuse, à l'exception de l'horloge antique sur la cheminée. Oh, oui, ai-je poursuivi, je vends ma participation majoritaire de 51%. Pour 102 millions de dollars après impôt. À une société de capital investissement qui essaie de racheter l'entreprise depuis 3 ans. Et quand je l'aurai fait? Les déclencheurs du rachat vous obligeront tous à vendre vos actions ou à devenir des actionnaires minoritaires d'une société désormais contrôlée par des étrangers qui ne seront pas aussi gentils avec leur direction que je l'ai été. Le père s'est enfoncé dans son fauteuil. Nathalie, tu ne peux pas. Cette entreprise est l'héritage de notre famille. L'héritage de grand-père, ai-je corrigé. Et il me l'a laissé parce qu'il savait que je le protégerais. C'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Je l'ai guidé, je l'ai fait grandir, je l'ai rendu plus précieux. Et maintenant, j'ai terminé. Lundi matin, j'exécute la vente. À moins que quoi, chuchote Madison. Je me suis levée et j'ai ramassé mon vrai sac à dos. Sauf si, d'ici dimanche à minuit, je change d'avis. Mais pour cela, j'aurais besoin d'une raison. J'aurais besoin que ma famille reconnaisse que peut-être, juste peut-être. Je ne délire pas que j'ai peut-être réussi d'une manière que vous n'avez jamais remarquée parce que vous étiez trop occupé à supposer que j'échouais. Je me suis dirigée vers la porte, puis j'ai fait demi-tour. Le sac est réel. Le séjour au Plaza était réel. Le dîner au Lou Bernardine était réel. Le dîner privé à Napa était vrai. Le voyage à Paris était destiné à une réunion du conseil d'administration de Hartwell Industries. J'y ai assisté à distance, mais je suis restée une semaine de plus pour les défilés de mode. Tout cela était réel, financé par les dividendes de la société que grand-père me confiait pour la protéger. Nathalie, attends, dit maman en se levant. Nous ne savions pas. Si on avait su, vous auriez fait attention? J'ai demandé. Tu m'aurais prise au sérieux? Maman. Tu reçois des relevés trimestriels de Hartwell Industries. Papa aussi. Madison aussi. Aucun de vous ne les a jamais lus. Aucun d'entre vous n'a jamais posé de questions. Vous avez simplement supposé que vos petits paiements de dividendes étaient l'étendue de votre implication et vous n'avez jamais cherché plus loin. Nous allons regarder maintenant, dit papa avec insistance. Appelons Gregory Chan tout de suite. Mettons les choses au clair. Ne prenez pas de décision irréfléchie à cause d'un mauvais dîner de Thanksgiving. Un mauvais dîner de Thanksgiving, ai-je répété. Papa, il ne s'agit pas d'un seul dîner. Il s'agit de cette année passée à me traiter comme si j'étais mentalement instable parce que je vivais une vie que tu ne t'es pas donné la peine de comprendre. 7 ans d'intervention. De regards inquiets et de suggestions pour que je suive une thérapie pour mes délires alors que je protégeais tes intérêts financiers et que tu augmentais tes actifs de dizaines de millions de dollars. Mon téléphone bourdonne à nouveau. Un message de Grégory. Le conseil d'administration est préoccupé par la transaction de lundi. Il vous a demandé si vous acceptiez de vous rencontrer ce week-end pour discuter d'autres solutions. Un dîner privé, juste vous et l'équipe de direction. Ils espèrent présenter une contre-offre pour que vous restiez engagé. J'ai montré le texte à mon père. Le conseil d'administration veut m'inviter à dîner ce week-end. Ils apprécient mon implication. Je comprends ma valeur. Ma propre famille peut-elle en dire autant? Derek prend la parole, la voix prudente. Nathalie, si tout ce que tu dis est vrai, et je commence à le penser, alors je te dois des excuses. Nous t'en devons toutes.
Mais vendre sous le coup de la colère ne l'est pas. Ce n'est pas de la colère, ai-je dit. C'est de l'épuisement. Je suis fatigué d'être rejeté. Je suis fatigué de faire mes preuves auprès de gens qui auraient dû croire en moi dès le départ. Grand-père savait ce qu'il faisait lorsqu'il m'a laissé ses actions. Et elle savait que j'avais ce qu'il fallait. J'aurais aimé que mes parents le sachent aussi. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai marqué une nouvelle pause. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour me convaincre de ne pas vendre. Cela fait environ 63 heures. Pendant ce temps, vous pourriez lire vos documents d'actionnaire. Comprenez ce que vous possédez. Comprenez ce dont vous bénéficiez depuis cette ans.et peut-être. Comprendre que votre fille délirante est la personne qui a le mieux réussi financièrement dans cette famille depuis 7 ans et que vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous étiez trop occupé à vous moquer de son sac à main. Je les ai laissés assis à la table de Thanksgiving, j'ai marché jusqu'à ma voiture, une Tesla Model S que Madison avait déjà appelée, sans doute surtout pour avoir l'air impressionnante, et je suis retourné à mon appartement de Tribeca. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. D'abord papa, puis maman, puis Madison. Je les ai tous fait taire et je me suis servi un verre de vin de la bouteille que j'avais gardée, un Château Margaux 2015 qui avait coûté $850. Pendant 7 ans, je suis restée silencieuse. Je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient croire. J'avais pris le cadeau de grand-père et l'avais honoré en privé, en développant la société et en protégeant les actifs de notre famille. Alors qu'ils pensaient que je m'en sortais à peine. Mais le commentaire de Madison sur le faux sac à main a été le point de rupture. Non pas parce qu'il était particulièrement cruel, j'avais entendu pire. Mais parce qu'il a cristallisé tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique. Il préférait croire que j'étais une menteuse délirante plutôt que de reconnaître que je pouvais réussir. Mon téléphone a sonné. Un message vocal de papa. Contre mon gré, j'ai écouté. Nathalie, je viens de passer 1 heure au téléphone avec Grégory Chin et notre avocat. Tout ce que tu as dit se vérifie. Tu possèdes 51% d'une entreprise qui vaut $203 millions. Vous en êtes l'actionnaire majoritaire depuis 7 ans. Ta mère et moi avons reçu $640 000 sans savoir d'où ils venaient ni ce qu'ils signifiaient. Chérie, je ne sais pas quoi dire. J'étais tellement concentrée sur ma carrière, sur ce que je pensais être le succès, que je ne me suis jamais arrêtée pour comprendre ce que tu avais construit. Ton grand-père avait raison à ton sujet. Et elle a vu quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. S'il vous plaît, ne vendez pas l'entreprise. Pas encore. Donne-nous une chance de comprendre. Donnez-moi une chance d'être le père qui soutient sa fille au lieu de la rejeter. Vous avez jusqu'à dimanche à minuit. Je vous demande d'attendre. Je te demande une chance de te voir clairement. Papa, j'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Ensuite, Madison. Nat, je suis vraiment désolée. J'étais jalouse. Tu vis cette vie incroyable et je suis restée assise ici, mariée à l'argent de la famille de Derek, jouant à des jeux de société de charité, prétendant être importante. Tu es vraiment importante. Tu as du succès. Au lieu d'être heureuse pour toi, je t'ai démoli. Le sac est réel. Ta vie est réelle. C'est moi qui suis fausse. S'il te plaît, appelle-moi. Puis. Maman. Ma fille chérie. J'ai échoué avec toi. J'ai laissé les définitions du succès de ton père devenir les miennes. J'ai oublié que ton grand-père t'avait choisi pour une raison. Il a vu tes problèmes. J'aurais dû les voir aussi. Je suis en train de regarder les documents des actionnaires. 7 ans de rapports trimestriels que j'ai classés sans les lire. 7 ans à regarder notre investissement croître pendant que vous le guidiez. Comment ai-je pu manquer cela? Comment ai-je pu vous manquer? Appelez-moi. S'il vous plaît. Assise dans mon appartement, je regarde l'horizon de Manhattan et je pense à mon grand-père William. Il est mort en pensant que je protégerais l'entreprise. Et je l'ai fait. Mais il voulait aussi que je sois heureuse, que je sois reconnue, que je sois appréciée. Utilise le pouvoir que je te donne, m'avait-il dit lors de notre dernière conversation. Pas seulement pour protéger l'entreprise, mais aussi pour te protéger toi-même. Ne les laisse pas te rabaisser. Pendant 7 ans, je les ai laissés me rabaisser. Je suis restée silencieuse, cachée, je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient pendant que je construisais quelque chose d'extraordinaire dans les coulisses.
Il était peut-être temps d'arrêter de me taire. Dimanche matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé toute ma famille à l'extérieur de mon immeuble. Tous, papa, maman, Madison, et même Derek, étaient là depuis 6 heures du matin, selon le portier. Je les ai fait monter. Nous avons tout lu, a déclaré mon père en tenant une pile de documents. Des années de rapports annuels. Chaque rapport trimestriel. Chaque décision du conseil d'administration ou votre vote par procuration a fait la différence. Nathalie, tu as été extraordinaire. Nous avons apporté le petit déjeuner, ajoute faiblement maman en tendant les sacs de Balthazar. Et le café de l'endroit que tu aimes bien. Madison s'avance. J'ai appelé Hermès. J'ai parlé à Bernard. Il se souvient de toi. Il m'a dit que vous étiez l'une de leurs clientes préférées, que vous aviez un goût exquis et que vous ne rechigniez jamais devant les prix. Et elle m'a parlé du Kelly Bagan rouge, de la collection de foulards que tu as constituée, du fait que tu es sur leur liste VIP pour les nouveautés. Je suis vraiment désolée, Nat, pour tout. Je les ai regardés, ma famille qui se tenait dans mon entrée avec des pâtisseries et du café, comme des offrandes de paix. Pourquoi maintenant? Me suis-je demandé. Pourquoi faut-il menacer de perdre 102 millions de dollars pour me prendre au sérieux? Parce que nous sommes des êtres humains, a répondu papa à voix basse. Et les humains sont des idiots. Nous nous attendons à voir. Nous entendons ce que nous nous attendons à entendre. Pendant 7 ans, je m'attendais à voir ma fille en difficulté, alors j'ai vu la difficulté. Je n'ai jamais regardé d'assez près pour voir le succès. J'ai regardé vos comptes, dit Derek. En tant qu'observateur extérieur, je veux dire. Vos paiements de dividendes, votre portefeuille d'investissement, vos biens immobiliers. Vous êtes propriétaire de cet appartement, n'est-ce pas? Vous l'avez acheté il y a 4 ans pour 3,2 millions de dollars. Et elle vaut aujourd'hui près de 5 millions de dollars. Vous vous êtes tranquillement enrichi alors que nous pensions tous que vous étiez pauvre. Ce n'est pas seulement de la réussite. C'est du génie financier. Je veux apprendre de vous, a déclaré Madison. Vraiment apprendre. Pas seulement sur l'argent, mais sur la façon dont tu es resté humble alors que tu avais toutes les raisons d'être arrogante. Comment tu as continué à travailler dans une association à but non lucratif pour 65 000 dollars alors que tu en gagnais des millions. Comment tu as protégé l'entreprise familiale alors qu'on se moquait de toi. Enseignez-moi cela. S'il vous plaît. J'avais jusqu'à minuit pour annuler la vente. Que se passe-t-il si je garde les actions, demandai-je. Nous aimerions proposer quelque chose, a dit papa. Il a sorti un document. C'est un nouveau pacte d'actionnaires. Il fait de toi le PDG de Hartwell Industries, avec un siège au conseil d'administration et un contrôle opérationnel total. Ta mère, Madison et moi sommes prêts à voter en bloc pour soutenir cette proposition. À nous deux, nous contrôlons 64% de l'entreprise. Vous voulez que je dirige l'entreprise, ai-je demandé. Nous voulons que tu arrêtes de te cacher, dit maman. Grand-père t'a donné ses actions parce qu'il croyait en toi. Nous te demandons d'assumer cette croyance. Publiquement. Fais savoir au conseil d'administration qui a guidé ses décisions. Que l'industrie sache que la petite fille de William Hartwell perpétue son héritage. Madison a ajouté, et faites-nous vous connaître. Pas la version que vous nous avez montrée parce que vous pensiez que nous ne pouvions pas supporter la vérité. J'ai pensé à l'offre de la société de capital investissement. 102 millions de dollars, une sortie nette, plus de complications familiales. Je pouvais partir, prendre un nouveau départ, ne plus jamais avoir à me soucier de faire mes preuves auprès de ma famille. Mais j'ai aussi pensé à grand-père William, à la société qu'il avait créée, à l'héritage qu'il m'avait confié. Il faut que je passe un coup de fil, ai-je dit. Je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé Gregory Chin. Nathalie, a-t-il répondu immédiatement. Nathalie. Il a répondu immédiatement, bonjour. Je suppose que vous appelez au sujet de la transaction de demain. Je l'annule, ai-je dit. Annuler la vente. Je garde mes actions. Le conseil d'administration sera ravi, dit Gregory. Il y a encore une chose que tu dois savoir. Lorsque la nouvelle de votre éventuelle vente a été divulguée,
3 sociétés différentes ont présenté des offres d'acquisition pour Hartwell Industries. Des offres allant de 280 à 340 millions de dollars. Votre sortie potentielle a permis à l'industrie de réaliser à quel point l'entreprise est devenue précieuse. 340 millions de dollars? Je le répète. Votre travail a été remarqué, dit Gregory. Même si vous ne vouliez pas de cette reconnaissance. L'industrie sait que quelqu'un a pris de brillantes décisions chez Hartwell. Mais il ne savait pas que c'était vous. Il est peut-être temps qu'il le sache. Après avoir raccroché, je suis retourné auprès de ma famille. Je garde les actions, ai-je dit. À certaines conditions. N'importe quoi, a dit papa. D'abord, plus de commentaires dédaigneux sur ma vie, mes choix ou mes décisions financières. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que je fais, mais tu dois croire que je sais ce que je fais. Point d'accord, dit immédiatement maman. Deuxièmement, j'accepte le poste de PDG, mais je le fais à mes conditions. Je partagerai mon temps entre Hartwell Industries et mon travail à but non lucratif. Les deux sont importants pour moi. Ce n'est pas négociable. Nous sommes d'accord, dit Madison. Troisièmement, et c'est important. Je ne suis pas intéressé par l'enrichissement. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je conduirai ma Tesla, porterai mon Birkin, vivrai dans mon appartement Trebec et travaillerai pour mon association. Aucun d'entre vous ne suggérera plus jamais que tout cela est faux, emprunté ou illusoire. Plus jamais, a promis papa. Enfin. J'ai dit que le dîner de Thanksgiving de l'année prochaine aurait lieu chez moi. J'engage un chef. Un vrai. Parce que si je dois recevoir ma famille, nous le ferons correctement. Pour la première fois de la matinée, tout le monde a ri. Madison m'a d'abord serré dans ses bras, puis maman, et même papa, qui n'était pas très démonstratif d'habitude. Derek m'a serré la main officiellement, puis il a souri et a dit, puis-je dire que c'est le jeu financier le plus audacieux que j'ai jamais vu? Menacer de vendre pour que votre famille vous voie? C'est légendaire. Ce n'était pas un jeu, ai-je dit. J'étais prêt à vendre. Mais tu ne l'as pas fait, dit maman doucement. Parce que la famille compte. Même quand on est idiot. Quand on est idiot, ai-je corrigé, parce qu'alors on a besoin de quelqu'un d'intelligent pour nous empêcher de détruire nos propres biens. L'après-midi même. J'ai envoyé à Gregory Chin un courrier électronique annonçant officiellement l'annulation de la vente et l'acceptation du poste de PDG. J'ai également envoyé un courriel au conseil d'administration pour me présenter correctement pour la première fois en cette ANS. De la part de Nathalie Hartwell, conseil d'administration de Hartwell Industries Objet, RI, gouvernance d'entreprise et nouvelle direction. Membre du conseil d'administration. Au cours des 7 dernières années, j'ai exercé dans l'ombre la participation majoritaire de mon grand-père William Hartwell dans cette entreprise. J'ai guidé les décisions, bloqué les voies destructrices et contribué à faire passer notre valeur de 120 millions de dollars à 203 millions de dollars. À partir de maintenant, j'entre dans la lumière. En tant qu'actionnaire majoritaire et PDG nouvellement nommé, je vais prendre le contrôle opérationnel actif de Hartwell Industries. Je me réjouis de travailler directement avec chacun d'entre vous. Je suis la petite fille de mon grand-père à tous égards. Il a construit cette entreprise avec brio et détermination. J'ai l'intention d'honorer cet héritage en le développant. Première réunion du conseil d'administration sous la nouvelle direction, 1er décembre à 9h. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux, Nathalie Hartwell, Hartwell Industries. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Félicitations. Excitation. Soulagement. Un membre du conseil d'administration a écrit, « Cela fait des années que nous espérons que vous fassiez un pas en avant. Bienvenue dans la lumière. » Le soir même, Madison a appelé. Je suis chez Hermès en ce moment même. Je veux acheter un vrai Birkin. Tu peux m'aider à en choisir un? Tu n'as pas besoin d'un Birkin pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Je sais, dit-elle, mais j'en veux un. Et je veux que ma petite sœur m'aide à le choisir parce qu'elle a plus de goût que moi et que je suis enfin assez humble pour l'admettre. J'ai souri. Le magasin ferme à 18h. Vas-y à 5h30. Dis-lui que tu es ma sœur. Il s'occupera de toi. Merci, Nat. Pour tout. Pour avoir été patient avec nous.
Pour ne pas avoir vendu. Pour avoir été extraordinaire même quand on ne le voyait pas. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement. Mon appartement entièrement payé, et j'ai pensé aux 7 dernières années. Le succès tranquille. La richesse cachée. Le rejet constant. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de la validation de ma famille pour réussir. Je l'avais déjà prouvé. Mais les voir enfin clairement, cela valait plus que 102 millions de dollars. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction spectaculaire. Parfois, c'est de montrer aux gens exactement ce qu'ils ont failli perdre, puis de choisir gracieusement de les laisser le garder. Le sac Hermès était posé sur mon comptoir, doux comme du beurre et parfaitement réel, comme tout le reste de ma vie.